civilisation de forme de vie humaine, vous voici dans la tanière de l'ombre des profondeurs des abysses. Dans l'antre de cette abomination, la chose qu'il demeure fera de vos peurs et de vos cauchemars une terrifiante réalité. Prenez garde à sa colère. Voilà le petit démon. Je suis content de vous voir. Et c'est pas souvent que je le dis. Enfin, je crois. Je sais plus. Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daemon et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, mes petits démons, je vais vous proposer une nouvelle histoire qui est assez effrayante. Et sans plus tarder, générique. Le mois dernier, quelque chose de très étrange s'est produit. Mes 4 amis et moi sommes allés dans une zone dite hantée locale pour faire peur et passer une soirée. Il était environ 21h, donc il faisait aussi sombre qu'il allait faire pour la nuit. Nous arrivions à l'endroit où il y a commencé à faire extrêmement brumeux, au point où vous pouviez à peine voir en face de vous. Certainement la scène pour une soirée effrayante. Nous avons commencé à ralentir pour nous garer. Et j'ai vu un regard de terreur sur le visage de mon ami. Un regard de terreur que personne ne peut simuler. Il a ensuite dit « Accélère !» sur un ton qui m'intriguait et me terrifiait en même temps. Sans vraiment y penser, j'ai juste accéléré d'une dizaine de milles à l'heure plus vite que je ne l'avais fait, en supposant simplement que l'endroit où nous étions lui faisait un peu peur. Alors que nous avancions sur la route, l'agitation que mon ami ressentait ne fit qu'empirer. À ce stade, je voulais juste sortir de là où nous étions parce que sa peur commençait à déteindre sur moi. Comme je continuais à prendre de la vitesse, j'ai vu ce qui l'avait tellement effrayé. Je n'avais vu qu'une fraction de seconde avant d'entendre la fissure et de sentir la voiture traverser une bosse que personne ne reconnaîtrait, mais impossible à ignorer. J'ai paniqué comme jamais auparavant et j'ai arrêté la voiture avec une telle force que nous nous sommes précipités vers ce qui nous attendait. Ignorant la douleur de l'adrénaline et du choc, nous sommes allés inspecter ce que ma peur et ma négligence avaient fait. Et après avoir vu ce qui était là, j'aurais aimé continuer à conduire. L'homme gisait dans une mare de sang. Sa poitrine aplati à cause d'une rangée de roues et ses pieds aplatis à cause de l'autre rangée. C'était un spectacle dont je savais qu'il resterait gravé dans mon esprit et dans celui de mes amis aussi longtemps que nous vivrons tous. Après le dégoût et l'horreur dont nous avons tous été témoins, j'ai convaincu tout le monde de remonter dans la voiture. Une fois que nous sommes tous montés dans la voiture, le temps s'était complètement dégagé, comme si une tension dans la zone avait été soulagée. Je n'avais pas d'autre choix que de ramener tous mes amis chez eux
avec les cicatrices qui, je le savais, les hanteraient pour le reste de leur vie. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé du corps que nous venions de voir. Et cela ne me posait aucun problème. J'avais l'impression qu'il y avait une présence qui nous suivait. Mais je l'ai simplement balayé comme un choc et j'ai continué à conduire. J'ai déposé tous mes amis chez eux, leur faisant promettre que personne ne parlerait de l'événement. Je me suis ensuite rendu chez moi pour nettoyer ma voiture de l'horreur qu'elle avait endurée. J'ai essuyé mes pneus et mon pare-choc, puis je suis entré dans la maison pour prendre une douche. J'avais encore le sentiment d'une présence qui avait commencé à me donner une sensation très troublante dans le creux de mon estomac. Mais je savais que c'était juste de la culpabilité. La culpabilité, la forme de rétribution karmique de l'esprit. Personne ne peut s'en tirer complètement. Je suis donc allé au lit une fois que je suis sorti de la douche, espérant que je pourrais dormir cette nuit terrible de l'existence. Il m'a fallu environ 2 heures pour finalement m'endormir. Mais ce serait la pire erreur de ma vie. Je me suis réveillé environ 3 heures plus tard, à la pire vue de ma vie. Au pied de mon lit, j'ai vu le visage de mon accident. Assis à moins de 2 pieds de moi, était la personnification de la peur elle-même. Son corps était mutilé. Sa poitrine était aplatie avec la moitié inférieure de ses jambes. Il a senti que j'étais éveillé par ma peur et s'est retourné pour me regarder. Mon Dieu, son visage est horrible. Et c'est un désordre sans nom. Mais ce qui est le plus flagrant, c'est qu'il est affublé d'une bouche, si l'on peut appeler ça une bouche béante, aussi noire que les ténèbres de la nuit, avec autour de la cavité buccale des excroissances en forme de doigts, et ce regard, bon sang, ce regard est aussi glacial et blanc que la neige, mais les orbites monstrueux de cette chose montrent toute la douleur et la colère qu'il ressent. Cependant, cela s'accompagnait d'un sentiment d'amusement malsain qu'il tirait du contrôle qu'il avait sur ma santé mentale. Il s'est précipité sur moi, s'approchant à quelques centimètres de mon visage, et j'avais encore l'impression qu'il pouvait voir directement dans la lumière même de mon existence. Il a alors murmuré, dans un ton de pure terreur, « Pour toujours !» et est sorti de ma chambre en rampant. Je suis sorti de chez moi en courant dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai conduit pendant 6 heures d'affilée, jusque tard dans la journée. Je ne sais pas ce qu'était cette créature, mais je sais qu'il sera toujours avec moi comme un rappel constant de la façon dont la peur et la panique peuvent ruiner une vie. Et voilà mes petits démons. J'espère que cette histoire bien sombre vous aura plu. Sur ce, mes petits démons, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous aimez mes histoires, eh bien, lâchez un like, abonnez-vous. Et sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. C'est fait, le roi des abysses a parlé et vous a communiqué. Maintenant que son bon vouloir est accompli, il vous souhaite de bonnes nuits de terreur et de doux rêves cauchemardesques, emplis d'abominations glauques et malsaines n'attendant plus qu'une âme égarée plonge dans les profondeurs des abysses, pour la gloire de celui qui demeure bas.